Il était une fois une diseuse d'aventure 2.0. Blogueuse l'appelle-t-on dans le jargon. Une passionnée d'histoire qui a fini par rejoindre le camp des héros, mais surtout des super-héroïnes pour faire du changement une raison. Guidée par sa soif immortelle de savoir, avec des livres en guise d'abreuvoir. Inspirée par sa faim perpétuelle de lecture, munie de ses mots en guise de nourriture. Apprendre l'a rendue boulimique, et c'est bien cette affection qui fait de Si lui est chanté une femme unique. Mais pas que, car le rependre autour d'elle fait aussi sa singularité. En effet, pour elle, l'éducation est le point focal de toute société. Alors elle n'a pas attendu d'être riche pour rejoindre ceux qui changent les choses, pour joindre l'action à la pensée. Le plus urgent pour elle était de commencer et surtout donner même sans en avoir assez. Et l'interrogation qui hante nos esprits, chers chantés, si votre vie était un bouquin, quel titre le feriez-vous porter? Oh, j'aime quand on joue avec les mots, quand on les Ça fait- soupèse, ça- on les met c'est en... du beau. Ils éveillent nos sens C'est et du beau. touchent notre âme. Ouais. Si votre vie est un livre, quel titre aurait-il porté? Jump everywhere you go. Jump everywhere you go. Oui, saute partout où tu vas. Sauter parce que à une période de ma vie, en fait, dans tous les endroits où je voyageais, j'aimais bien faire des photos en sautant. Et j'essaie de voir cela comme une métaphore aussi pour essayer de nouvelles choses. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, on peut douter, on peut avoir peur et tout, mais ne jamais essayer, ne jamais en fait C'est se d'oser. refuser, voilà, d'essayer Se en fait, limiter d'oser et se tout ça. limiter, c'est ça. Donc vous n'avez aucune limite. J'essaie de ne pas m'en mettre. C'est très bien. Alors, parlons un peu de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes D'accord. très jeune, mais vous avez déjà une entreprise à votre compte. Et c'est des choses à encourager pour l'Afrique et surtout pour ça, les femmes et les pour les jeunes filles, femmes. parce que ça, c'est vraiment notre combat. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dedans? Alors, c'est une passion pour l'éducation de manière générale. J'avais envie d'améliorer l'éducation en Côte d'Ivoire parce que je trouvais qu'on a une éducation qui est encore trop passive, c'est-à-dire qu'on s'assoit juste, on écoute le prof, ensuite on remplit les feuilles d'examen. Et j'avais envie d'avoir un espace où les enfants pouvaient aimer le fait d'apprendre. Donc, étant donné que je suis passionnée de lecture depuis petite, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer avec une bibliothèque comme base. Très bien. Et ensuite, avec la bibliothèque, on teste plusieurs idées dans le domaine de l'éducation. Et une entreprise, aujourd'hui, on essaie de passer plutôt en mode association parce qu'on est beaucoup plus social, mais parce que je veux aussi pouvoir générer des profits qui vont aider en fait à résoudre ce problème d'éducation dans la société pour ne pas dépendre uniquement de dons. Donc, c'était pas que je me disais, ah, j'ai trop envie de créer une entreprise pour devenir riche, mais je Répondre à me un disais, besoin. voilà, je voulais résoudre ce problème en fait d'éducation. Alors, in fine, plus loin, on voit quoi? Si on fait un bon plan SMART, comme j'aime à le dire, Oui. d'ici 6 mois, qu'est-ce que c'est quoi la prochaine cible? Alors, l'objectif, c'est... Aujourd'hui, on a un centre qui est basé à Yopougon. L'objectif, c'est d'ouvrir un deuxième à Cocody et d'en avoir un qui sera lucratif pour pouvoir utiliser, en fait, les ressources de ce centre-là pour financer les activités sociales. On organise des ateliers de lecture à l'intérieur du pays. Donc, le grand but, c'est vraiment d'ouvrir des clubs de lecture partout en Côte d'Ivoire pour que tous les enfants puissent avoir accès aux livres. Parce que le livre, c'est la connaissance et la connaissance ça. transforme. Oui. On a une photo avant d'aller à Karine. D'accord. On va regarder. OK. OK. Oui, on a. Alors, le Centre Lys venait de recevoir un prix, le prix influenceur impact social aux Adicom Awards de 2018. Et à l'époque, c'était M. Bruno Koné qui était le ministre d'éthique. Donc, il nous a reçus en fait pour l'occasion. Bravo. Merci.